Hello vous! Bienvenue dans Bijoux Janine, l'exploration captivante de l'histoire des bijoux à travers les âges. Je suis Louise, votre guide dans ce voyage étincelant où chaque gemme raconte une histoire unique. Attachez vos colliers, ajustez vos bagues et plongeons ensemble dans le monde captivant de la parure. Bijoux Janine, là où chaque éclat cache une histoire. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la collection Force 10 de la maison Fred. On est vraiment sur la collection emblématique de cette maison. Elle est portée aussi bien par les femmes que par les hommes et peut-être même majoritairement par les hommes, ce qui est assez étonnant pour une collection de joaillerie. On pense souvent à tort que cette collection est très récente, qu'elle date des dernières années, les années 2000 au plus tôt, mais pas du tout. Il faut remonter aux années 60 pour retrouver l'origine de cette collection. On est en 1966 à Paris, dans un dîner mondain. Henri Samuel, le fils de Fred Samuel, le fondateur de la maison Fred, dîne avec ses coéquipiers de Flying Dutchman. Je pense très clairement qu'il s'ennuie à mourir. Lors de ce dîner, il sort de sa poche un câble marin qui venait de remplacer de son bateau et il joue avec, il le tord dans tous les sens et il finit par le nouer autour du poignet de son épouse Béatrice qui est assise à côté de lui. Le lendemain, il va voir son chef d'atelier et il lui demande d'améliorer ce bracelet en remplaçant le serre-câble qu'il avait mis la veille par un fermoir en or bien plus joli, afin d'offrir ce bracelet à son épouse pour son anniversaire. Le chef d'atelier s'exécute et crée ainsi le premier bracelet de la collection Force 10. Force 10, c'est aussi le nom qui a été donné par Henri Samuel. Pourquoi ce nom? C'est en référence au vent de force 10 sur l'échelle de Beaufort par lequel il est déconseillé de sortir les bateaux. C'est vraiment un vent de très forte tempête, pardon. Et ça symbolise ainsi l'amour d'Henri pour son épouse Béatrice, qui est capable de braver toutes les tempêtes, tous les vents, qui est vraiment indestructible. Donc là, on est en 1966, mais il faut attendre plus de 10 ans, en 1978, pour que ce bracelet soit remis en avant par la maison Fred et devienne une véritable collection. Jusque-là, on avait un exemplaire unique qui avait été offert pour l'anniversaire de Béatrice, mais rien de plus. En 78, on crée une collection, on crée des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, mais aussi des brosses à dents, des rasoirs, des lunettes, des stylos, etc. Le tout avec cette identité propre en acier et en or jaune. C'est un succès qui est phénoménal et pourtant, il faut quand même se dire que dans les années 70-80, mettre de l'or jaune, une matière noble, avec de l'acier, ça a été critiqué, ça peut être choquant et pourtant, tout le monde demande son bijou Force 10. C'est vraiment un succès qui est phénoménal et qui continue encore aujourd'hui. Le bracelet Force 10 a bien entendu été remasterisé. Il y a eu des nouvelles versions. On n'est plus du tout sur le design des années 60 et ensuite 70-80. Mais on a cette identité qui reste propre de l'acier avec de l'or. Et c'est vraiment l'esprit innovant de la maison Fred qui se cache derrière. C'est une maison qui a innové énormément en matière de joaillerie, qui a eu des choix qui pouvaient être un peu chocs à l'époque et qui continuent aujourd'hui de nous étonner. J'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous ne reverrez plus jamais ce bracelet Force 10 de la même manière. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux secrets de bijoux.